que même les gros appâts, de toute façon, prennent des petits poissons. Ouh, déroule! Hello les pêcheurs, revanche de Saône, retour sur la Saône. Je devais y aller dans la semaine là, puis du coup je suis parti un jour plus tôt. Donc du coup j'ai décollé de chez moi à 22 h, donc je suis arrivé à 22 h 20 sur le poste. Il commençait à pleuvioter, mais ça va, ça m'a laissé tendre, installer mon matériel, le T2, tout le bordel. Je vais rester 2 jours ici. Je tendrai pas les cannes la nuit, parce qu'on est hors secteur ce coup-ci. J'ai l'impression que les secteurs de nuit sont un peu trop... Enfin, ont été un peu trop poncés durant l'été, là, avec tous les étrangers, plus toutes les personnes qui avaient leurs vacances à ce moment-là, bien sûr. Je pense que, bon, sur le moment, les poissons doivent peut-être un peu se méfier de ces lieux. Enfin, bon, après, peut-être que je pêchais pas, peut-être que j'étais à côté de mes pêches, tout ça. Les dernières pêches que j'ai fait en secteur de nuit, là, ça n'a pas été du tout top, parce que zéro fiche, rien du tout. Donc là, on vient se venger ici. Donc c'est un secteur là beaucoup plus sauvage. Bon, il y a un poste, hein, mais voilà, rien à voir. Hein. C'est pas les postes surponcés, mais pas du tout. Donc on est un peu plus dans le sauvage. Ça me plaît beaucoup plus. Donc j'ai pris plusieurs morceaux en fait de Saône qui m'intéressent et je vais en essayer plein jusqu'à trouver des postes un peu plus productifs, quoi. Et comme ça, les maintenir, et continuer à les amorcer et aller les pêcher. Donc là, j'ai fait quand même 2 jours d'amorçage en préalable. Donc 2 jours de suite, 2 kilos de billes. Poisson crémeuse qui me restait, il m'en restait 10 kg, donc j'en ai foutu 2 kg avant-hier, 2 kg hier. Et donc là, comme je vous ai dit, donc je suis arrivé le soir, je suis en train de finir tout mettre, là tu vois, je fais des montages, je prépare tout, comme ça demain matin, à la première heure, je lance les lignes. Donc là, il doit être minuit passé, je crois. Dès que j'ai fini d'écher mes bas de ligne, et ben je vais aller balancer 500 grammes à 1 kg de bouillette, essayer de faire tenir ou revenir quelques poissons qui traîneraient un peu dans les parages, là. On sait jamais, on sait jamais. Et comme ça, demain matin, je lance les lignes et je remets 1 kg. Bien large, bien étalé, vous savez comme je fais, c'est tout de la 24 mm. Donc voilà. Et puis après, rappel s'il y a des touches. S'il n'y a pas de touches, je rappellerai peut-être 500 grammes sur midi et re 500 grammes sur le soir et re 1 kg le matin. Donc on va essayer de fonctionner comme ça. De toute façon, je vous reprendrai bien sûr pour savoir un peu où c'est qu'on en est. Puis on espère vraiment voir des poissons aussi. Donc là, je teste nouveau montage. Enfin, c'est pas un nouveau montage, c'est moi, c'est la première fois que je l'essaye. Le montage où on peut changer, je sais pas si tu vas voir comme il faut. Ouais, voilà, où tu peux changer ton hameçon. Comme ça, t'as pas besoin de te faire chier à refaire tout le bas de ligne, tu vois. Là, tu peux juste changer l'hameçon s'il pique plus. Et puis comme ça, impeccable. Donc tu gagnes du temps et de l'argent. On va le tester comme il faut, voir un peu si son efficacité de piquage est pas mal. Je vous ferai une vidéo de présentation pour ceux que ça intéresse. Bon, ça existe déjà, hein, mais bon, je vous ferai quand même une petite vidéo. Comme je vous ai dit, j'aime bien avoir tous les montages que j'utilise comme il faut, placés sur ma chaîne. Donc il y aura 2 montages comme je vous ai montré et 2 montages basiques fluorocarbone, l'ultra basique que j'utilise rigide. Voilà, tous avec du floss, hein, avec l'émerillon et puis les bouillettes attachées avec le floss. Donc voilà, donc je vais finir ça, jeter mes billes et puis je vais me coucher. Donc, comme ça, je vais vous reprendre demain matin les pêcheurs. Allez, à tout à l'heure. Et ben ça y est les pêcheurs, c'est tendu. J'ai été amorcé. Il est 6h, 6h30 là je crois, comme ça. Donc là ça y est, je viens de tendre les 4 lignes. Ouais, j'ai décidé de mettre 4 lignes ce coup-ci. 4 lignes tendues bien larges. Et puis j'ai remis, donc comme j'ai dit, pas loin d'1 kg de bouillettes bien éparpillées. Ils ont déjà pris peut-être 500, 600 grammes hier soir. Et puis là, peut-être 800 grammes, ouais, pas loin du kilo encore ce matin. On essaye de les tenir s'il y a quelques poissons un peu sédentaires qui traînent, quelques beaux poissons qui seraient dans cette zone, dire sur un petit kilomètre, puis qui repasseraient de temps en temps là, quand même plus régulièrement. Si elles pouvaient tomber sur les bouillettes et commencer à se mettre dessus, ça serait pas mal. Et ben voilà. Allez, moi je vais me faire un petit café et puis après je vais pas dormir beaucoup. Peut-être faire la petite sieste. Ça pleut putain. Bon et ben les pêcheurs, compliqué hein. Enfin un poisson. Alors bon, tout petit,
tout petit, mais qu'est-ce qui fait plaisir celui-là. Parce que ça fait un moment que ça prend des tôles en saune, ça fait un moment que ça prend rien, que j'ai pas le temps d'aller à la pêche. Donc là c'est le redémarrage. Et on espère qu'il y aura d'autres poissons hein, quand même, parce qu'on ne veut pas juste un petit poisson, on veut aussi des grosses, il faut dire ce qu'il y a. Mais trop content d'avoir fait ce petit poisson. Tiens, bah tiens, elle se venge. T'es pas content parce que je suis petite. Du calme. C'est une petite coco avec une morphologie vraiment atypique. Donc c'est franchement un poisson qui fait vraiment plaisir. Regarde-moi ça un petit peu, elle n'est pas jolie cette petite commune. Une petite bouboule. C'est rare, hein, des communes bouboules en Saône comme ça. Hein. Et moi ça. Enfin, joli départ quand même. Ça tapait sans arrêt sur la canne du milieu là. Je fais putain, ça y est. On est emmerdé par les blancs, par les chefennes et enfin, toutes les merdouilles. Ça va être la merde. Et d'un seul coup, paf, elle est venue chercher le restant de bouillette. Et ça, elle a une petite boule là. Non, elle est super belle, franchement, petit poisson, mais qui fait vraiment plaisir parce que atypique et super joli. Donc, refait, vraiment heureux. Mais bon, on espère en faire d'autres quand même. On est là pour 2 jours, il faut faire plus d'un poisson. Allez, je la remets à l'eau. J'ai remis un peu de bouillette là, 300-400 grammes, pas plus. Hein. Et puis on attend les touches. Tu vois, en plein après l'amorçage, j'ai amorcé vers 13h30, 14h, et le départ était à 14h30. Peut-être qu'on arrive à les faire mordre l'après-midi. Ça, c'est le bonheur, hein, quand je les touche l'après-midi. J'espère que ça va continuer comme ça. Puis il vaut mieux, parce que je pêche pas de nuit. Hop. Bon. Là, on va retourner bouillette, là. Parce que, je me suis mis 4 kilos à décongeler, là. Tiens, détaché. Oublié d'attacher ça, moi. Qu'est-ce que c'est ça, putain. Hein. Bon, bah les pêcheurs, on va y remettre un petit peu de bouillette là. Il est à peu près 15h30, ça fait 1 heure que j'ai fait la petite coco. Ça a retapé bien comme il faut sur la canne du milieu là, et puis un bon choc aussi sur la canne de gauche. Les blancs sont actifs, je préfère ça qu'il n'y ait rien d'actif du tout. C'est dur en ce moment la saute, enfin pour moi hein, c'est vachement dur, je prends très peu de poissons, tout dépend je pense les secteurs. Hein. De toute façon il y a disons de ça bien plus haut sur la Saône, ça cartonnait et tout, nous on faisait, oui ça allait. Après c'est descendu, ça partait un peu plus ici, j'ai l'impression que c'est quand même un peu par secteur, par période. Et puis tout dépend où on pêche aussi, tu vois. C'est vrai que des fois on se laisse sur nos acquis et du coup ça suffit pas hein, parfois. Et la preuve là, la dernière fois que Nelson, on s'est pris une vieille targette dans la gueule, 48 heures, pêche non-stop, secteur de nuit, hein, mais rien du tout. Quoi. Donc là, déjà j'ai fait un poisson, c'est déjà ça. Mais comme je vous dis, moi ma pêche elle n'est pas réussie du tout. Je suis content, j'ai fait un poisson, donc on va la pêche ici quand même pour faire du fish. Donc ça c'est déjà pas mal, mais moi elle sera réussie que si je fais au moins 3-4 poissons. Voilà. En comptant aujourd'hui et demain. Hein. Même si j'ai des décroches, des cases, bon bah ça c'est de ma faute. Mais ça veut dire que les poissons seront rentrés sur les bouillettes et commencer à manger. Ça veut dire que mon approche n'aura pas été trop mauvaise, tu vois. Mon amorçage aura porté ses fruits et que je suis sur une zone où il y a des poissons qui ont l'air de s'alimenter un peu. Je pense qu'avec les fortes chaleurs, les carpes bougent beaucoup moins, même en Saône, même en rivière. Et du coup, là, le temps est en train de changer. On va arriver sur ce changement. Donc toujours des coups ça va être dur et des coups d'un seul coup ça va se mettre peut-être à péter. J'espère être là-dessus. Mais voilà, c'est juste pour dire un peu, voilà, c'est ne pas trop rester sur ses acquis. J'ai eu des postes qui déroulaient à fond. Il y en a certains où j'y vais plus parce que voilà, j'ai plus envie d'y aller. Il y en a un autre où la berge... Ah, putain, départ en direct les pêcheurs, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette touche? Ouais, touche retour là. Non? Ah, ça bouge plus. Ouais, ça, soit c'est un blanc, c'est la canne qui fait ça, tac 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 tac, ça veut pas partir, puis d'un seul coup le fil y retombe, tu vois. Mais par contre les swingers font bien leur boulot, hein, de tirer le fil du coup, ça sonne en touche retour direct. Ouais, ça bouge plus. Ouais, un blanc. Ou alors j'ai l'impression qu'il y a des petites carpes qui traînent par là. Et oui, j'allais dire aussi, j'ai vu 2 silures remonter. Là, un grand coup de queue là, comme ça, là. Ça jette de l'eau bien en longueur. Ça, c'est bien typique des silures.
Deux, un petit peu plus loin, mais quand même sur le coup que j'amorce, et l'autre vraiment dessus. Ça peut être des touches de silure aussi, mais bon, ça aurait continué là. Je vais attendre un tout petit peu, puis après je vais la relancer. Quand j'ai ce genre de touche, j'attends un petit peu. On sait jamais. Bon, ça veut dire qu'il y a de l'activité. Donc tu vois, il va falloir que j'y remette des bouillettes, c'est qu'il y a du poisson qui rôde et qui bectouille. Donc c'est une bonne chose, les pêcheurs. Donc voilà, donc pour ceux qui sont dans mon cas, ceux qui déroulent, bah, tant mieux, continuez comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Et ceux qui sont dans mon cas, là, à prendre des tôles et tout, voilà. Moi aussi, hein, j'ai le moral des fois, ouais, fait chier, ça me casse les couilles et tout. Mais non, faut garder le moral et puis faut y retourner, tu vois. Et là, ce coup-ci, ça m'a quand même bien cassé les buns, hein. La dernière fois que Nelson, pas un fiche quoi, c'est pour au moins te dire, bon, la pêche n'est pas réussie, mais t'as fait un poisson, t'es quand même content. Ça fait mal, hein. Et du coup, j'ai refait aussi, j'avais une autre pêche aussi, je m'étais planté. Ça fait un moment que j'ai pas pris de fiche là. J'ai pris la petite, là, c'est bon. Mais là, tant que le temps et le débit va me le permettre, je vais essayer de m'acharner sur la Saône. Même si je prends des tôles, je vais me déplacer. Je pêche ici, mais la prochaine fois, ce sera ailleurs. Je vais chercher les fiches, mais pas une réelle recherche où tu les regardes et tu pêches quand tu les vois, tu vois. Qui est une très bonne pêche et tout ça. Là, ce que je veux faire vraiment, c'est essayer de trouver des secteurs qui ont tendance à dérouler assez régulièrement. Donc, je les amorce à l'avance, mêmes heures, plusieurs kilos, tous les jours. Là, j'ai fait que 2 amorçages. La prochaine fois, j'en ferai au moins 3, voire 4. Essayer d'entretenir les postes. Là, les poissons vont se mettre à bouger. Et puis l'été, peut-être plus justement chercher le poisson et pêcher dessus. Et le reste du temps, peut-être plus faire des pêches statiques. Tu te poses, tu as amorcé à l'avance et tu te poses pendant 2 jours sur le poste. Mais bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant de toutes ces piches. Là, celle-là, la prochaine que j'ai déjà prévue, et j'en ai encore une autre prévue un petit peu plus tard. Donc on verra ce que ces pêches vont donner. Des endroits tous différents, tous éloignés de plusieurs kilomètres, hein. Même plus de 10 bornes, hein, il y en a. Donc ça fait vraiment des secteurs différents. Et il y a peut-être un moment où je vais quand même tirer la bonne épingle, les picheurs. Allez, bon, je vais aller regarder ce qu'il y a au bout là, et puis je vous reprends plus tard. Oui, il y a pas mal d'activités, les picheurs. Ça tape sur la canne du milieu, surtout, comme d'hab, et un peu sur celle de gauche. Dès que j'ai relancé, là, j'ai relancé il n'y a pas longtemps, ça s'est mis à taper bing bing bing. Ça serait bien que ça morde. Et du coup, le écureuil, il est tout descendu. Allez, il faut que ça craque. On sent que c'est la soirée, l'activité des blancs est beaucoup plus grande. Donc ça peut, il y a des silures qui traînent sur le coup. Donc bon, ce que j'aimerais, c'est que ça tape la grosse carpe qui traîne avec les silures, tu vois. Mais bon, non, mais juste une carpe en plus, là, ça, je serais très heureux pour finir ma soirée avant de retirer les lignes. Oh, les picheurs, ça y est quand même. En fin de soirée, il reste plus beaucoup à pêcher, mais il y en a quand même une qui s'est dit allez, on va faire plaisir au vieux GG. Ah là, regardez-moi ça, c'est pas belle, une torpille de Saône, ça c'est ça qu'on veut choper. Poisson d'une dizaine de kilos avec une puissance de malade. Il y a des éclairs là-bas, tout. Trop content, il y a ça la boubouche. La même canne qui est partie. Donc c'est avec les bouillettes. Les départs, c'est sur les bouillettes que j'ai amorcé, quoi. Parce que j'ai mis d'autres choses, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ben chaque fois, c'est celles qui sont amorcées et présentées sur le fond. Pour l'instant, il n'y a que 2 départs, hein. Mais c'est déjà... Là, je suis déjà content. Vraiment. Ça fait plaisir. Un vrai beau combat. Ah, je suis super heureux. Super génial. J'espère que demain, ça va envoyer le poté. Allez, on va vite la remettre à l'eau. Tu nous as fait un super combat, ma cocotte. Maintenant, tu vas payer la grande sœur.
Oh, et ben les picheurs, juste avant de retirer les lignes, en plein live, je vais mettre à genoux, j'ai mal aux genoux, putain, bordel de cul, m'énerve, genou gauche. Et ben un moustachu qui vient nous rejoindre. Pas une carpe pour finir, ce sera un moustachu d'à peu près 1m20. Bah dis donc, tu te crois chez toi que tu nages dans mon tapis là? Il a le bide blindé, il a dû se faire plaisir ce petit saligo. Donc voilà. Le petit silure. Ça glisse, ça c'est un truc de dingue. Voilà. C'est régalé le petit saligo. Bon ça va, il m'a fait un petit combat quand même assez sympathique. Je peux pas trop me plaindre. Mais bon, c'est bien de pas pêcher de nuit, tu vois. Parce que je pense que là, j'en serais tombé plus d'un. Tu veux voir ton bidou, toi? Ouais, quand tu touches le bide, il y a quelques bosses. Ouais, il s'est régalé avec les bouillettes, ce petit salaud. Ah oui, oui. Putain, le saligo. Ouvre la bouche. Ouais, on voit pas. Putain, mais il pue, hein. C'est moi ou les silures, ils puent vraiment? Non, ils puent vraiment les silures. Quand... Allez, je remets ce silure à l'eau. J'enlève les lignes, les picheurs. Et puis moi, je vais continuer le live parce que vous êtes là en plus. Et puis voilà, puis on retend tout ça demain matin. On espère refaire des carpes par contre. Allez, putain, en plus je crois qu'il commence à pleuvoir. On va être temps d'enlever le PC d'ici. Allez, go! Les picheurs, on ramasse. Là, il y a eu du vent, mais correct. Et là, maintenant, c'est la flotte plein pot. Il y en a qui me demandaient, le T2 avec du vent, ça tient? Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Tu mets toutes tes sardines, bien comme il faut, c'est costaud. Bon, ça, c'est limite, hein, comme n'importe quel biouille. Putain, ça rince. On espère que les carpes vous mordent. Oui, ça y est les picheurs, on va grailler un petit morceau. Ah, deux bons petits steaks, du riz et ratatouille. Le coup-ci, on a pris celle-là, là. Pas l'air dégueu. Pas l'air dégueu. On va voir ce que ça va donner. Ça va faire du bien de becter. Comme ça, il s'est mis à pleuvoir là. J'espère que ça va s'arrêter. Et après, je prends le cobra et je remets 1 kg de bouillette sur le poste. Et on entend les cannes demain matin vers 6h30. Allez, bon app. Ouais, les picheurs, la tête dans le cul. J'ai retendu ce matin vers 6h30. Et là, c'est 8h30. J'ai eu des bips sur la canne de gauche où j'ai laissé, ça faisait bip par bip. Et hop, j'ai eu un départ sur, enfin, une espèce de départ sur la canne du milieu que vous avez vu là, pour prendre ça. J'ai encore battu mon record de petites carpes. Parce que oui, c'est bien une carpe. Les barbillons sont tout petits, mais ils sont là. Hein. C'est bien une petite carpe. Voilà. Alors la Saône, on fait de plus en plus de tout petits poissons. C'est bon signe aussi, hein. C'est super. Hein.
Mais voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi je pêche avec des bouillettes de 24 mm. Pour éviter ça. Et pour éviter ça aussi. Ah putain, on leur met des bouillettes de 24 mm, mais ça les freine jamais, mais rien ne les freine. Ces bestiaux, on va passer à du 30. Donc voilà, Bremasse sur la canne de gauche, c'est pour ça que j'ai eu des bips. Je m'en doutais un petit peu, tu vois. Elle était toujours au bout. Et puis la petite carpe là, alors celle-là, là, elle fait pas 500 grammes, hein. Ça fait 200 grammes. Hein. Seul 24 mm. Et les bouillettes étaient toujours bien là. Hein. Bon, on sait comment ça se passe, hein. Elle tape dessus, puis au bout d'un moment, bah, elle se pique sur l'hameçon, quoi. Mais ça, la miniature. Là, ça rigole plus. Allez, petite qui deviendra très grosse. Ça saute les petits poissons, les petites brèves, les blancs, les petites carpes. Putain, on va se faire un petit coffee, les picheurs. Là. Ça va faire du bien. Hop. Voilà. Une petite bouillette, toujours pas loin. Tac. Oh bah, la ration de café, elle a bien réduit, je te le dis. Il n'y a plus grand chose. Et je n'ai bu qu'un seul. Mais vu que j'ai oublié de racheter, eh ben le gars il s'est fait 2 jours sans café. C'est rare chez moi. Juste un café par jour. Oh, je suis pas mort. Tac. Ouais, bon allez, ce qui reste de toute façon. C'est le dernier jour, hein, après. Dans l'après-midi, on va rentrer, à mon avis. À moins que ça se mette à envoyer le pâté et tout ça, bon, bah là, on resterait un petit peu, tu vois, mais je sais pas si ça va d'un seul coup se transformer en session de ouf. Bon, les croissants avec l'humidité, ils ont peut-être bien ramolli un peu, ouais. On va les passer au toaster, ce sera meilleur. Bon, bah, des petits poissons, là, des tout petits trucs, là, putain, ça sautait. C'est ça qui sautait, hein. Les brèmes qui claquaient un peu, enfin, claquaient, ça faisait des petits remous. Puis je pense que c'est des petites carpes comme ça, parce que souvent, hier soir, cette nuit, et ce matin, j'ai entendu beaucoup de poissons de ce taille-là, là, tu vois, qui sortent hors de l'eau, et plaf, tu te dis, putain, il y a de l'activité, mais c'est vraiment pas gros. Bon. Hier, 4 kilos à peine, 3-4 kilos. Après, bon, j'ai fait le beau poisson, je suis content, celle-là, voilà, 10 kilos, c'est vraiment la community typique de Saône qu'on veut prendre. Puis après, un silure. Bon, un silure, voilà, comme ça. Et puis, d'un seul coup, là, paf, ça a descendu dans la taille, là, cette nuit, le matin, je me trouve avec des machins de 200 grammes, et puis des brèmes. Putain. Pourtant, c'est de la bille de 24, hein, je me raconte pas de conneries, hein, amorcé qu'avec ça et tout. Mais tu vois, en Saône, de toute façon, on le sait, hein. Ça suffit pas à dissuader les petits poissons. Mais alors imaginez-vous si je m'amusais à mettre des tout petits appâts. Bon bah là t'as des touches sans arrêt, ouais, mais alors que des trucs gros comme la main. Ah là là, bon allez, on va se faire un petit coffee, et puis petit déj tranquillou. Puis après on ira voir un peu pour relancer les cannes peut-être. Puis qu'il est bientôt 9 h. Je me suis recouché un peu, tu vois, après m'être levé je me suis levé à 6 h, je crois, ouais, 6 h, d'entendre tout, c'était presque 7 h moins le quart même. Et du coup, touche à 8 h 30. Bon, on espère qu'on va faire, allez, une dernière vraie carpe. Enfin, une vraie carpe. Une dernière carpe d'au moins, voilà, 5 à 10 kilos, quoi, une carpe qui fait des combats. Ça serait quand même pas mal. Bon les picheurs, la piche est en train de tirer à sa fin. Ça pêche encore un peu, mais bon, il reste que 2 petites heures à peine là. C'était le calme plat. Après c'est ce petit microscopique pins que j'ai fait. Là c'est vraiment la plus petite carpe que j'ai jamais fait. J'avais fait une photo l'année dernière, je me rappelle, coup que j'avais fait avec Régis avant qu'il arrive, j'avais fait un machin de 500 grammes là, un peu plus, peut-être
peut-être même un peu plus, je sais pas trop. Mais celle-là, elle est encore mais beaucoup plus petite, quoi. Donc franchement, il y a du petit poisson, c'est très bien, hein, c'est que ça se reproduit et puis qu'il y aura toujours du fiche en saône. Mais bon, c'est pas ça qu'on vient rechercher, surtout quand on vient pêcher avec des bouillettes de 24 mm. Donc quoi, ça démontre bien que même les gros appâts, de toute façon, prennent des petits poissons. Ouh, déroule! Bon, les pêcheurs sont infestés de petits poissons, hein. C'est encore microscopique, ça, je sais même pas si c'est une carpe. Voilà les pêcheurs, la dernière présentation, mon avis. Un chefenne, on va vite le remettre à l'eau puisqu'il saigne un peu. Voilà, j'aurais pris toutes les espèces de la Saône, je crois. Piré. Ça, encore il est petit celui-là, il est tout petit. Alors ça dévore les amorçages, mais correctement. Bon voilà, après cette fausse joie les pêcheurs, là, putain, fait chier. Je pensais que j'allais avoir ma dernière carpe avant de partir. Bon, il me reste encore quand même, comme je vous ai dit, un peu plus d'1 heure. Donc il y a peut-être moyen que je vous remontre un poisson après. Au cas où, je vous le dis, on ne sait jamais. Mais bon, sinon, voilà, hein, le bilan de cette pêche. Donc ce sera une petite carpe de 3-4 kg, la petite boule bien sympa. Le beau poisson de 10 kg avec le magnifique combat, ça a été vraiment génial. Le silure donc sur le soir, là. Et puis donc le lendemain matin, vers, c'était 8h30, je crois, 8h30, ouais, j'ai eu, même avant, j'ai eu des bips sur ma canne de gauche, donc c'était une brème. Et la canne du milieu qui est repartie avec une petite carpette de 200 grammes, quelque chose comme ça. Et le chefenne maintenant. Voilà, donc pas folichon avec, sachant que j'ai amorcé 2 fois, 2 jours avant, 2 kg, et puis que là j'ai passé plus de 5 kg de bouillette. Ouais, c'est pas top. Franchement, je pense que le créneau est encore pas très bon là. Le temps est encore un petit peu chaud, il y a eu des orages et tout. Je pêche encore pas là où il faut, donc on va, comme je vous ai dit, changer de poste. Donc je vais aller m'amorcer à un autre endroit et pêcher à un autre endroit en Saône. Donc je vous dis à la prochaine, sur la Saône certainement. Et puis bonne pêche à vous, portez-vous bien. Allez, salut les pêcheurs!